Baba. Rikamandele Baba. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Baba. Il est rentré. Laisse-le. Il ne supportera pas. Remplis le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, quitte. Laisse-le quitte. 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 Allez, quitte. Ah, au nom de Jésus. Yes. Yes. Il est rentré. Il est rentré. Il y a l'électricité de Dieu. Tu ne supporteras pas. Au nom de Jésus. Prie ta main là-bas. Yes. Reçois l'onction. Je te communique l'électricité de Dieu. Mais tu ne supporteras pas. Parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors en poussant des cris. Allez, sors. Avec du public. Natande yo mesa masan joli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masan joli. Po ete bilei na yo eza masan joli. Alléluia. Mokonzi, tobike na sima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Renge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bonsambe boyo. Pene pene na bato. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bonsambe boyo. Pene pene na bato. Osaranga mwinda pwete na ngengisa mitema mitungisani. Lokola mungwa eko batelaka mosumi na kopola Osaranga mungwa pwete bayasoni pene na ngai bapola te. Yesu oleki malamu mingi Yesu masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Yesu masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Solo ya bonsambe ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Europe, Asie, avis du public. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce landama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Dekunaga naza kuye biso. Dekunaga kilema tukindeko. Kutala na biso. Avis du public. Dekunaga ko kilema tukinde. Parce que le long deko eza ndefe. Parce que le long deko toko sepela. Yomo kopé oyo binenga avis du public. Et binga kya. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je dis, est-ce qu'il y a la joie? Amen. Tu sais que la joie c'est une personne. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen.
y a la joie, tu peux acclamer pour la gloire. Sans plus tarder, je vous invite encore de fermer les yeux pendant quelques secondes seulement et commencer à réaliser encore une fois de plus sa présence. La Bible dit que notre Dieu est un esprit. Et pour tous ceux qui l'adorent, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je t'invite à commencer à se réaliser la présence de l'Éternel dans mon Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus, Christ de Nazareth, je prends l'autorité sur toute force maléfique, satanique et diabolique. Tout le plan de l'ennemi, je vais préparer cet après-midi pour détruire cette activité. Je commence à bannir au nom de Jésus. Je ne dis même comme les fleuves d'eau, mais l'esprit de le mettre en fuite. Je vais le mettre en fuite au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là. Nous croyons, Seigneur, de gloire au miracle. Nous croyons à la délivrance. Je crois que cet après-midi, il y aura des choses merveilleuses à se passer en ce lieu. Parce que tu es le roi des rois. Par le nom puissant, glorieux, de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons pour la mort de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée cet après-midi de se mettre devant son peuple. Que l'Éternel Dieu soit magnifié. Et bien aimé, que Dieu te bénisse aussi, toi qui es venu en ce lieu pour ne pas m'écouter, pour ne pas me voir, mais pour écouter celui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et bien aimé, depuis hier, nous avons commencé à parler sur un thème, l'intervention divine. Dis avec moi l'intervention divine. Plus fort que ça, l'intervention divine. Alléluia. L'intervention divine. J'aimerais faire une petite récapitulative pour nos bien-aimés qui n'étaient pas hier. L'intervention bien-aimée,
selon la définition, c'est le fait d'intervenir en faveur de quelqu'un qui est en danger. Hier, j'avais dit que on ne peut pas intervenir dans une situation s'il n'y a pas de problème. On n'intervient jamais quelque part s'il n'y a pas de danger. Quand nous parlons de l'intervention, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a une anomalie dans la vie de l'homme où la personne a un problème. Maintenant, il a besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre pour qu'il puisse intervenir dans sa faveur. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que l'intervention, c'est le fait d'intervenir en faveur de quelqu'un qui est en danger. Alléluia. Et divine, bien-aimé, signifie ce qui appartient à Dieu. La divinité appartient à l'Éternel. Alléluia. Et hier, par la grâce de Dieu, on avait essayé de parler sur l'origine de la malédiction et de la mort. Comment la mort et la malédiction est introduite sur la terre ou dans la vie de l'homme. Alléluia. Nous avons dit que c'est au travers du péché qui avait donné l'accès à la malédiction de rentrer dans la vie de l'homme. C'est à partir de ce jour-là que la mort et la malédiction a eu une place dans la vie de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais intituler le sous-thème que nous allons parler cet après-midi. Regardez-nous. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté que regarde-moi. Alléluia. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, pardon, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er au 8e verset. Vous y êtes? Actes chapitre 3, à partir du verset 1 au 8e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on passe tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentrent dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demandant l'aumône, Pierre de même et Jean, fixant les yeux sur lui, et dit: regardez-nous. Alléluia. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevelures devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il le fit debout. Il s'est mis en marche. Et il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Et bien, écoutez, là où nous venons de lire, la Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est la continuité du troisième livre ou du troisième évangile. Parce que le livre de l'Acte des Apôtres, c'est l'apôtre
Luc qui a écrit, Luc, il n'était pas avant, au moment où le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Mais il a eu des informations sur la vie de Jésus. Voilà pourquoi il a écrit selon la révélation et des recherches que Luc avait faites pour comprendre la vie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Et Luc était médecin. Après avoir fait des recherches, Luc a eu des informations exactes sur la vie de Jésus. Voilà pourquoi il nous a écrit le livre des actes des apôtres. Alléluia. Écoutez bien aimé, là où nous venons de lire, la Bible nous parle d'une histoire qu'un jour, après la mort de Jésus, le disciple, il était dans la chambre haute. C'est là où Dieu avait dit, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu descendant sur vous. Vous serez des témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Mais avant que la mission commence, les disciples avaient besoin de nouveaux souffles. Alléluia. Le nouveau souffle, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a descendu, la Bible dit que Pierre et Jean montaient comme l'habitude pour aller dans le temple. La Bible dit c'était en l'heure de la prière. Pendant qu'ils montaient, c'était en 9e heure. La Bible dit il y avait un homme qu'on l'emportait tous les jours. Au lieu de ramener dans le temple, mais les gens, quand à la même, ils déposent devant du temple. Pendant que les gens rentraient pour aller adorer, pour aller célébrer, pour aller glorifier l'agneau de Dieu, cet homme est resté dehors. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour cet homme, l'endroit où les gens le déposaient chaque jour, c'était comme son bureau. Parce qu'il gagnait sa vie sur ces points-là. Il bénéficiait des choses sur ces points-là. Mais les choses que les gens donnaient à cet homme, c'était des miettes. Bon, il avait besoin de vivre comme tout le monde. Il avait besoin aussi d'avoir la stabilité. Mais comment il peut avoir la stabilité cependant qu'il n'a pas de pied? Alléluia. Amen. Or, le pied, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour nous faire déplacer, d'aller quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis gloire au Seigneur. Et la Bible dit cet homme était paralysé de naissance. Quand la Bible nous parle qu'il ne marchait pas, qu'il était paralysé de naissance, que cet homme n'était jamais expérimenté de marcher. Il voyait les gens, il entendait les gens, mais pour lui-même, il était pratiquement impossible pour marquer le pas. Peut-être aujourd'hui aussi, il y a des paralysés parmi nous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a l'onction du Saint-Esprit dans la salle. Amen. Tu vas marcher au nom de Jésus. Amen. Ah, j'ai dit, tu vas marcher au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui ne marche pas. Quand on la porte, on la place dehors du temple. Or, la gloire de Dieu en ce temps-là, il ne descend pas dehors, mais la gloire descend dans le temple. C'est là où les gens adorent, c'est là où les gens acclament, c'est là où les gens glorifient l'agneau de Dieu. Pourquoi cet homme était dehors? Parce que dans la loi mosaïque, David avait interdit
paralytique, il ne peut pas entrer du temps dans le temple pour aller adorer, pour aller célébrer. Ça veut dire David avait interdit. David à cette époque était roi. Maintenant David a dit que personne ne peut rentrer. Celui qui a l'infirmité, cet homme était infirme. Il ne pouvait pas expérimenter la grâce ou la faveur de Dieu. Et la Bible dit que ces jours-là, quand il voyait ces maisons, Pierre et Jean, pendant qu'ils montaient pour aller au temple, la Bible dit c'était à l'aide de la prière et au 9e heure. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Acclamez pour la gloire de l'Infernal. Et il a dit à ses maisons, regardez-moi, pardon, donne-moi de l'argent. Quand il a demandé au monde à ces gens, cet homme il croyait, Pierre et Jean ont des pièces dans leur poche pour les donner. Et pendant qu'il demandait, il était vraiment sérieux. Il croyait que ces jours-là, il ne retournera pas dans sa maison, même vide. Il croyait que ces jours-là, il ne retournera jamais dans sa maison sans rien bénéficier, venant de la part de celui qui veut demander. Mais la Bible dit ces jours-là, c'était un autre jour. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est un jour différent pour ta vie. Et la Bible dit pendant qu'il demandait, il croyait qu'il fallait donner quelque chose de pièces. Bien-aimé, écoutez, si je te donne des pièces, demain tu auras encore besoin. Si je te donne des habits, demain tu auras encore besoin. Mais ce que je te donne cet après-midi, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te donne, par le nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est toi demandé. Il attendait que les gens lui donnent des pièces. Mais écoutez bien, la Bible dit, pendant qu'il demandait, cet homme voyait bien les gens qui allaient entrer dans le temple, bien de même que Jean. Après que cet homme a mis la main pour que les gens mettent les sous sur sa main, il croyait qu'il y aura des sous sur sa main. Oh, il y a un sou qui est plus que tous les sous. Est-ce que je parle à une personne? Il croyait que sur sa main, il y aura des sous. Oh, il y a des sous qui est plus que tous les sous. C'est la parole de l'Éternel. Et pendant qu'elle demandait, Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et dit, regardez-nous attentivement. Lui demandait de l'argent. Mais les gens qui l'ont demandé, ils leur ont dit que non, regardez-nous. Et cependant, cet homme était attentif. Écoutez ce que la Bible dit. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. C'est-à-dire, il était sûr que aujourd'hui, je recevrai quelque chose. Aujourd'hui, ma vie changera. Alléluia. Alléluia. Dis gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Dans ce contexte, il y a des choses qui m'ont beaucoup touché. La première des choses, c'était en l'air de la prière. Alléluia. En l'air signifie un moment déterminé à une activité. C'est un moment où cet homme demandait quelque chose. C'était un moment déterminé pour une activité. Quelle activité? C'était l'activité de la prière. Les gens montaient pour aller prier. Les gens montaient pour aller adorer. Maintenant, cet homme bien-aimé, il a demandé au monde, au moment de la prière, au moment
Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Or, la prière, nous tous nous savons, la prière c'est parler avec Dieu, ou dialoguer avec Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose. La prière signifie bien le mouvement de l'âme qui est en communication spirituelle avec Dieu. Ces jours-là, l'âme de Pierre, l'âme de Jean était en communication spirituellement avec le Messie. Alléluia. Pendant que leur âme était en communication, cet homme, il avait la notion du temps. Mais dans la vie, si tu ne sais pas la notion du temps, tu vas mourir, mon frère. Dans la vie, si tu ne sais pas le temps de ta visitation, tu vas mourir sans pour autant de recevoir des choses que Dieu a préparées pour toi. La Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Puis la Bible dit qu'il rachetait le temps, car les jours sont mauvais. Mais nous sommes au temps d'histoire. Si tu ne sais pas comment racheter le temps, tu vas passer ton temps sur la terre inaperçu, sans pour autant de recevoir des choses que Dieu a préparées sur toi. Alléluia. Alléluia. Dis gloire au Seigneur. Or, la 9e heure, bien aimé, ce qui veut dire 3 heures de l'après-midi. Or, le Seigneur avait crucifié la 3e heure. C'est-à-dire, en 9 heures du matin, il y a des ténèbres sur toute la terre. De la 6e à la 9e heure. Donc, de midi à 15 heures, il y a des ténèbres. Pendant que Jésus rendait l'âme, pendant que Jésus était sur la croix, au 6e, en 9e heure, il y a des ténèbres à la surface de la terre. Or, c'est un phénomène qui n'a jamais déjà passé sur la terre. De 9h à midi, les ténèbres ou l'obscurité couvrent la terre. Pourquoi? Parce que ces jours-là étaient un grand événement qui se passait sur la croix. Si tu ne sais pas, laisse-moi te dire, sur la croix, Jésus ne montait pas pour aller se promener. Jésus ne montait pas pour aller s'amuser. Mais Jésus montait sur la croix pour aller accomplir une mission, pour aller nous racheter, pour aller nous délivrer, pour aller nous sauver, pour aller nous justifier. Car la Bible déclare, nous sommes plus les gens du dehors, nous sommes des concitoyens de sang. C'est au travers de l'œuvre de la croix. Bien, mais vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens faibles pour voir. Parce que beaucoup de gens ne savent pas l'œuvre de la croix. Mais dans l'œuvre de la croix, il y a le mystère. Amen. Donc, prophétiser, c'est bien. Guérir, c'est bien. Mais tout prophétie, toute guérison, toutes choses qui ne sont pas centrales sur l'œuvre de la croix, c'est une miracle fragile, c'est une prophétie fragile. Tout, il faut qu'il y aura aller dans le poubelle qui s'appelle la croix de la Golgotha. Amen. Tout miracle est manifesté sur la croix. C'est la croix qui a opéré, c'est la croix qui a produit, c'est la croix qui a tout fait pour que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et sur la croix, bien aimé, Jésus était allé pour aller exprimer la plainte de juste qui souffre. Voilà pourquoi les modératrices, elles nous a lu un passage dans le livre d'Ésaïe 53 à partir du verset 4 au verset 7. La Bible dit cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il a se chargé. Il est considéré béni et humilié devant Dieu. Et le châtiment qui te donne la paix, est tombé sur lui. Alléluia.
C'est-à-dire, sur la croix, il y a un mystère. Sur la croix, il y a une puissance qui nous a libérés. C'est que Jésus, sur la croix, il ne t'est pas monté pour aller se promener, mais Jésus est monté pour aller exprimer la plainte de celui qui souffre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre cet après-midi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes? Amen. Laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu es venu. Amen. Amen. Dis gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Et regardez, dans ce contexte, il y a trois choses qui ont provoqué le miracle dans la vie de cet homme. Trois choses qui a provoqué le miracle dans la vie de cet homme. La première des choses, il a demandé. Alléluia. La première des choses qu'il a demandé, je dis il y a trois choses, mais je commence sur la première chose. La première des choses qu'il a vu, Pierre et Jean, il a demandé au monde. Il a étendu sa main pour qu'il puisse recevoir quelque chose venant de la part de Pierre et Jean. Oh, Pierre et Jean étaient des hommes comme lui. Pierre et Jean ne travaillaient pas. Pierre et Jean, ils n'avaient rien. Mais Pierre et Jean, ils avaient quelque chose précieux et merveilleux. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La première des choses, il a demandé bien-aimé. Or, la Bible déclare qu'à quiconque demande, reçoit. J'ai dit suivant aux enfants de la pierre vivante. Si tu fais de prière, tu ne reçois pas. Essayez de recommencer ta prière. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Quand quelqu'un prie, il ne reçoit pas. Essayez de demander à Dieu. La vérité, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu demandes, il faut que tu reçoives quelque chose. Amen. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Est-ce qu'il y a un lecteur dans la salle? Matthieu. Matthieu, chapitre 7, verset 7. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais même il y a des gens, quand ils lisent ce passage, ils croient que ce passage, c'est comme un slogan, c'est comme une histoire de livre quelconque. Mais c'est ce passage, il y a la révélation. Quand on demande quelque chose, il faut que tu reçois aussi. C'est lui-même qui dit à ses disciples, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce temps il a demandé, parce qu'il avait besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Cet homme a demandé au monde, mais il ne savait pas que ces hommes, il ne les donnera pas au monde, mais il donnera quelque chose pour ne pas cet homme être toujours dépendant, pardon, mais pour qu'il puisse commencer à dépendre de elle-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme avait la notion du temps. Comme je vous ai dit bien aimé, si tu ne sais pas la notion du temps, tu t'appelleras à côté. Tu vas passer ta vie sur la terre inaperçue. Oh, laisse-moi te dire, chacun de nous a une promesse. Alléluia. Amen. Tu es ami de promesses. C'est tout l'être humain.
projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner une avenir de l'expérience. C'est qu'en toi, tu es condamné d'aller loin. Tu es condamné de se marier. Tu es condamné d'avoir des enfants. Tu es condamné d'être béni. Si tu ne veux pas, moi je crois à ta place. Tu es condamné d'être béni. Tu es condamné d'être quelqu'un qui sera très élevé. Parce que Dieu a préparé de bonnes choses. Souvenez-vous bien aimés. Hier je vous ai dit, dans le livre de Genèse chapitre 2 versets 15 à 18, la Bible dit, Dieu a béni l'homme. Il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Assujettissez là. C'est que la soin de Dieu était que nous soyons féconds et nous multiplions. Quand quelqu'un ne se multiplie pas, quand quelqu'un ne domine pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui domine sur sa vie. Si le monde éternel domine sur quelqu'un, tu peux avoir des masses, mais le démon va te manipuler. Tu peux avoir une corps, mais le démon va te manipuler. Pourquoi les démons travaillent toujours la nuit? Pendant que les démons travaillent, toi tu dors. Mais laisse-moi te dire, si tu as le pouvoir, si tu domines, même ton oncle est sorcier, sur toi, il jouera. Même si ton mari est sorcier, sur toi, il jouera. Même si ta femme a eu des plans pour te détruire, laisse-moi te dire, il jouera. Parce que tu es la race que personne ne peut détruire. Amen. Amen. Mais si on te détruise, parce que ce manque de pouvoir, si tu n'as pas de pouvoir, les gens peuvent te manipuler. Je dis souvent aux enfants de l'église Mère Vivante, si tu connais quelqu'un, ou le bois qui a vraiment pour les vues, ça m'a collé des sacs. Ou le bois qui le si tu as les pouvoirs, tu écraseras la tête du serpent. Peut-être au monde non seulement la Bible dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et si tout est l'esprit de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais si tu veux exercer ce pouvoir, il faut être en contact ou en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire le Seigneur? Et deuxième chose, il était très attentif. Quand il a demandé, il n'a rien vu. Mais il était attentif en croyant que de la même manière que je demandais, je dois recevoir quelque chose venant dans l'air bas. Et la Bible dit, si les hommes fixaient les yeux sur cet homme, et cet homme était attentif, c'est qu'en lui, il y avait la foi. Alléluia. En lui, il y avait quelque chose qui l'assurait que de la même manière que tu demandes, tu vas recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. C'est-à-dire la deuxième chose, il était attentif. Il croyait. C'est-à-dire l'attentif veut dire, il était concentré. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, il faut être concentré. Comme je vous ai dit que notre Dieu était un esprit. Et pour tout ce qu'il adore, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Mais si tu es distrait pendant la prière, tu ne recevras rien. Si tu es distrait, tu sortiras de la même manière que tu es venu. Mais si tu es concentré, tu seras connecté au Saint-Esprit. Quand on est connecté, laisse-moi te dire, il y a toujours des choses qui se passent. Cet homme était concentré. Cet homme était attentif. Il attendait de recevoir quelque chose venant de la part de Pierre et Jean. Alléluia. Et
Deuxième chose, cet homme, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Je ne sais pas, à l'époque, les gens portaient des robes. Peut-être dans leur robe, je ne sais pas s'il y avait des poches où il avait quelque chose. Donc Pierre avait ces trois choses. Il a poussé Pierre. Il m'a dit, écoutez, là je vais vous révéler quelque chose. Ils étaient deux, Pierre et Jean. Quand cet homme a demandé à Pierre et à Jean, et il les a regardés, les deux sont Pierre et Jean. Mais parmi eux, quelqu'un a eu la parole. Pourquoi Pierre? Parce que c'est Pierre que Jésus avait dit, souvent, sur cette roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ces soudements ne viendront que contre elle. Je te donnerai la clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Oh Pierre, bien-aimé, c'est le symbole de la puissance. Jean, c'est le symbole de la persévérance. Pierre a répondu. Pourquoi? Parce qu'il a eu le pouvoir que le maître avait laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, tu n'as pas la clé, si dans ta vie, tu n'as pas la clé pour ouvrir, même si la porte est fragile, même si la porte que tu peux forcer pour passer, tu ne passeras pas. Même si la chose que tu cherches, il est derrière la chaise. Si tu n'as pas la clé, tu n'auras pas l'accès. Or, la clé que je parle, je ne cache une chose palpable. Mais la clé que je parle, c'est la prière. Si tu es un homme de la prière, une femme de prière, laisse-moi te dire, tu ouvriras des portes que les sorciers ont fermées. Tu ouvriras des choses que les gens ont fermées. Tu ouvriras des choses qui étaient fermées dans ta vie. Laisse que cet après-midi, tu commences à ouvrir des choses au nom de Dieu. Amen. Tu sais pourquoi il y a des choses compliquées? Parce qu'en toi, il n'y a pas la vie de prière. Si tu as la vie de prière, la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Même si les portes sont fermées, si tu as la clé, tu ouvriras le nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'était dit, mais l'un entre eux a commencé à répondre à cet homme, je n'ai ni or, ni argent. C'est que la responsabilité n'était plus à Pierre, à Jean, mais la responsabilité était maintenant à Pierre. Et quand cet homme, il a regardé ces deux hommes, au lieu de voir trois hommes, au lieu de voir des hommes, mais cet homme a vu trois hommes. Parce que sur la croix de Golgotha, il y avait trois croix. Deux au côté, l'un à côté, l'autre à côté. Mais la croix qui était au milieu, c'est la croix de la différence. C'est la croix de Jésus. C'est la croix qui nous a sauvés. Ces jours-là, au lieu cet homme de voir seulement Pierre, de voir seulement Jean, mais il a vu l'homme humilié. Oh, l'homme humilié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il apparaît dans la vie de l'homme, tu le fais ou pas, tu auras des pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, Abraham, il a vu trois hommes. Il a couru vers eux. Au lieu d'aller se prosterner à celui qui était en gauche ou à droite, il s'est dirigé à la personne qui était au milieu. Il s'est dirigé à la personne qui était au milieu. Oh, l'homme humilié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. À le nom de Jésus, Christ
de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit, et il le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevelures deviennent faibles. Et mais cet homme n'a jamais expérimenté de marcher. Cet homme n'a jamais marché. Il y a des gens, peut-être dans ton parcours, tu as eu l'occasion de rencontrer des hommes, de rencontrer des femmes, mais personne n'a eu le courage de te doter. Personne n'a eu le courage de te faire du bien. Laisse-moi te dire, sur le temps passé, tu as eu des problèmes, tu as eu des blocages, tu as eu des complications. Peut-être depuis que tu es grand, tu n'as jamais expérimenté avoir des enfants. Tu n'arrives même pas à concevoir. Laisse-moi te dire, cet après-midi, il y a l'homme du milieu. Il y a l'homme du milieu. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te donner des pieds. Tu nivelles ou pas, tu rentreras dans le temple. Tu sauteras, tu glorifieras l'éternel au nom de Jésus. Amen. Amen. La première des choses, il a demandé. Est-ce que tu demandes à l'éternel? La deuxième des choses, il était très attentif. C'est-à-dire qu'il était concentré. Est-ce que tu es concentré cet après-midi? Est-ce que tu es concentré cet après-midi? Si tu es concentré, acclamez pour la gloire de l'éternel. Donc je dis, au 6e heure et au 9e heure, Jésus a remis son esprit sur la terre. Mais avant que Jésus meure sur la croix, Jean chapitre 28, verset 2. Pour ceux qui n'ont, tu peux écrire encore. Pardon, Matthieu chapitre 28, verset 2. Après, tu peux noter aussi. Matthieu 27, 45 à 51. Matthieu 27, 45 à 51. Matthieu 28. Est-ce qu'il y a un dans ça? Matthieu 27. Comment ça va? Matthieu 28, verset 2. Amen. C'est ça, 28, verset 2, la Bible dit. Et voici, puis un grand tremblement de terre. Ah! Ok. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Super, tellement pas. La Bible dit, voici un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Le signe du tremblement bien aimé, c'était le signe de l'intervention divine ou l'intervention de Dieu. Quand Jésus a remis l'âme, quand il a poussé le cri, la Bible dit, les rideaux s'est déchirant en deux. Il y a eu le tremblement de terre sur la terre. Or, c'était la signe d'une intervention divine décisive sur la terre. Dieu s'est décidé de libérer quelqu'un. Dieu s'est décidé de délivrer quelqu'un. Voilà pourquoi il a monté pour aller exprimer la plainte de celui qui souffre. Tu as un problème. Tu as des problèmes sérieux. Tu es malade. Laisse-moi te dire. Jésus sur la croix, il avait monté pour aller exprimer le plan de ta souffrance. Amen. Alléluia. Matthieu 27,
verset 45 à 51. C'est là que nous allons finir. Matthieu chapitre 47, 47 verset. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il a appelé Élie. 48. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre le concombre, il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau et lui donnant à boire. 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. 50. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. Yes. 51. Et voici, les voiles du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendurent. Les rochers se fendurent. Acclamez pour la gloire de Dieu. Mais écoutez, la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'au 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Quand le roi des rois a monté sur la croix pour aller accomplir l'émission, après avoir tout est accompli, il faut que le Seigneur déclare des choses pour s'inscrire. Le cri de guerre, le cri de la délivrance, le cri pour que nous savons, pour que nous croyons pas que Jésus sur la croix a tout est accompli. Les jours de sa mort, il a eu des ténèbres à la surface de la terre. Et la vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi était devant la souffrance? Oh, la souffrance que Jésus vivait, ce n'est pas sa souffrance, c'était ta souffrance. Ah, tu n'as pas le cesser de passer le dire Amen. Je dis, ce n'est pas la souffrance de Jésus, mais c'était ta souffrance. C'était ta malédiction, c'était ton austérité, c'était ton problème. Jésus a crié, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devant la souffrance. Tu es devant la souffrance. Laisse-moi te dire, ne crée rien. Il y a quelqu'un qui a monté sur la croix pour payer le prix. Il a poussé un grand cri que Élie, Lamaka, Sabakata. La Bible dit, dans le verset 50, Jésus pousse de nouveau un cri et rendit l'esprit. Quand Jésus poussait un nouveau cri, le nouveau cri bien aimé, c'était pour nous donner l'accès de rentrer dans la bénédiction, Amen. De rentrer Amen. Dans la profondeur, de rentrer dans la supériorité, de rentrer dans le stade de la bénédiction. Laisse que le cri de Jésus te donne l'accès de rentrer dans ta bénédiction au nom de Dieu. Amen. Et la Bible déclare, et voici le voile du temple se déchirant en deux. Avant, c'était les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès d'aller offrir des sacrifices, des agneaux pour le péché du poussière. Était allé pour aller plaider à cause de toi et moi. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sacrificateurs. Nous n'avons pas besoin de sacrifices. La Bible déclare, Dieu a prévu déjà l'agneau depuis l'éternité pour être immolé à cause de nos péchés. Jésus était mort sur la croix pour ôter nos péchés. Voilà pourquoi Pierre a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte
pour ôter tes péchés. Jésus est venu pour ôter tes problèmes. Laisse-moi te dire, même si tu es sur la pierre, tu seras sorti au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Amen. Mettons-nous debout. Merci à ta vie, Seigneur. Fermez tes yeux. Je vois que tu commences à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta parole. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Dis merci à Dieu pour cet après-midi. Élevons nos voix, commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, lève-toi et marche. Il n'est pas changé ce Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque Saint-Esprit de Dieu. Non, c'est le tombe de ma boko. Non, c'est le tombe de ma boko. Chaque Saint-Esprit de Dieu. Je laisse la place en toi, Seigneur de gloire. Rentre en action maintenant. Commence à libérer mon frère. Libérer ma sœur. Libérer mes frères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Yendere baba kora basanda. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je libère l'onction, Seigneur. Commence à toucher mes frères et sœurs. Commence à libérer, Seigneur, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Regere bayandara baba. Menere bashandara baba. Regama santara baba. Regama sentere baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu te libère. Que le Seigneur Dieu te visite. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Regemetendere baba. Rakama santara baba. Mesendere baba. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant na expérience et dominaki et fandaki na katsemzoto na s'accordonner par le nom de Jésus. Allez libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yekere basantara baba. Rekebere basantara baba. Yes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu, nous sommes malades de l'équilibre. Vous en avez un problème de l'équilibre. Jésus nous a coordonné. L'esprit nous sommes malades. Et quand qui dans nous autres, la Bible dit il y a un nom qui nous a donné dans le ciel et sur la terre par le nom puissant de Jésus.
cela que Jésus-Christ, il est le roi des rois. J'ordonne maintenant, na malade dans Joto, et au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez reçois l'onction de la délivrance, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, reçois l'onction de la guérison. Il t'aide jusqu'au pied. Soyez remplis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laissez la baba. Je ne supporterai pas la gloire de l'Éternel. Opère maintenant, Seigneur. Réveille cette porte. Au nom de Jésus. Allez, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. J'ordonne maintenant à tous les esprits qui te contrôlent, qui dominent sur toi, qui te libèrent maintenant. Au nom de Jésus. Yes. 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 Il y a une électricité de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a une forte onction. Il y a une Shandarababa. Au nom puissant de Jésus. Il y a une Shandarababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, allez libérer, 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 au nom de Jésus. Le changement est potentiel. Au nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons entre tes mains, car tu es notre Seigneur, tu es le toi, l'omniscient, l'omnipotent, nous te bénissons. Je chasse tout le pouvoir au nom de Jésus. Sois l'onction, reçois l'onction au nom de Jésus. Je te connais l'électricité
Au nom puissant de Jésus, soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Que Dieu te libère. L'Éternel Dieu te console. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et la consolation. Et quand la montée manayo. La vie nayo. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère maintenant l'onction. Allez, reçois. Reçois au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a joué place. Le Saint-Esprit a siégé. A glorifié le nom de Jésus. A glorifié le nom de Jésus dans cette monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Que la gloire de Shiloh se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Se manifeste. Commence à remercier le Seigneur. Élève ta voix. Allez, nous avons merci à l'Éternel. Vous savez le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La différence dans la différence. Votre meilleure chaîne de formation.